Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Gaïma Fouadine et dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir comment gérer les feuilles d'un classeur Excel. J'entends par gestion notamment l'ajout de feuilles, la suppression de feuilles, comment masquer une feuille, comment afficher, comment protéger une feuille, comment la renommer, comment copier ou dupliquer des feuilles. Et je peux te garantir qu'au thème de cette vidéo, tu n'auras plus jamais besoin de voir un autre tutoriel sur YouTube sur cet aspect d'Excel. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne et trouves le contenu de la chaîne utile, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour regarder plus de vidéos ou de contenu de ce genre. Et parallèlement, n'hésite pas à liker la vidéo, à aimer la vidéo, à la partager. Cela me permet de créer davantage de contenu ou de vidéos tout aussi pertinents pour toi. Allez, on est parti les gars. Super, pour les besoins de cette vidéo, j'ai créé un classeur Excel comportant une seule feuille. Nous avons là une seule feuille dans ce classeur nommée librairie. Et dans cette feuille, nous avons des données, notamment des articles de librairie. Là, nous avons une liste d'articles avec les références, les désignations, les unités, les prix unitaires, les quantités. Ok, donc pour ajouter ici une nouvelle feuille sur Excel, il nous suffit de cliquer sur cette touche nouvelle feuille. Là, nous avons nouvelle feuille. Et là, nous avons une seconde feuille qui vient d'être générée. Donc, nous pouvons ajouter autant de feuilles que le besoin le requiert. Et également, si nous voulons supprimer des feuilles chez Excel, il nous suffit ici de sélectionner la feuille en question. Donc là, je peux par exemple faire un clic droit sur la feuille 4. Là, je vais faire un clic droit. Et là, nous avons un menu contextuel qui apparaît. Là, je peux supprimer ma feuille. Bien, la feuille 4 a été supprimée. Il ne restait plus que librairie, feuille 2, feuille 3 et feuille 5. Je peux également supprimer ici la feuille 3. Donc, il me suffit de réitérer ce procédé. Un clic droit sur la feuille 3 et je fais supprimer. Là, on peut également créer, ajouter de nouvelles feuilles via le menu contextuel. Il suffit de faire un clic droit et de faire là insérer. Nous avons cette boîte dialogue qui apparaît. Il nous suffit ici de sélectionner feuille et là on fait OK. Nous avons une nouvelle feuille qui a été générée, la feuille 5. Vous vous rappelez, on a eu à la supprimer précédemment. Donc on peut à nouveau la supprimer ici. Bien, nous pouvons également ici renommer notre feuille 6. Donc pour renommer une feuille, on peut double-cliquer tout simplement dessus. On a accès au nom de la feuille, là on peut la renommer. Donc là on peut dire par exemple résultat. Résultat, on va dire c'est peut-être la feuille résultat du mois. Et là nous avons les articles disponibles. Ok, donc c'est aussi simple pour renommer une feuille Excel. On peut également renommer ici la feuille 2, on double-clique dessus. Et là, on va dire achat. On va la nommer achat, donc on tape du test et ensuite on fait entrée. Et notre feuille est aussitôt renommée. Et nous pouvons également, sur Excel, nous pouvons également dupliquer des feuilles ou les copier. Par exemple, si nous voulons ici copier la feuille librairie, donc cela va sans dire, copier la feuille librairie avec toutes ces données. Donc là, on va faire un clic droit sur la feuille librairie. Et là, nous avons notre menu contextuel qui apparaît. Et ici, qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait déplacer ou copier. Donc je vais sélectionner ce menu. Et là, on aimerait copier cette feuille. Donc nous allons ici sélectionner créer une copie. Et cette option on la laisse pas défaut. Donc c'est bien sûr dans ce classeur qu'on aimerait créer une copie ou faire une copie. Et on va sélectionner en dernier. Donc cela suppose que la copie sera créée ici après la feuille achat. Donc juste après la feuille achat. Là on peut sélectionner un autre emplacement. Là par exemple au résultat. Et nous allons sélectionner en dernier et on fait OK. Nous avons notre copie de la feuille librairie qui a été créée là.
Et voici la feuille originale. Là, c'est la feuille achat. Et là, c'est la copie de la feuille librairie. Donc, nous pouvons aussi tout aussi bien déplacer des feuilles. Donc, là, on peut par exemple déplacer la feuille librairie ici. Au niveau de résultat. Donc, là, on l'interchange avec la feuille résultat. Là, on peut également procéder ainsi pour le déplacement. Là, on va dire, là, on aimerait l'avoir en dernier. OK. Donc, là, on peut également ici, pour certains besoins, là, on peut ressentir, disons, le besoin. C'est assez redondant. On peut ressentir le besoin de masquer certaines feuilles pour question de sécurité ou de confidence. Donc, pour masquer une feuille sur Excel, par exemple cette feuille librairie 2, je vais d'ailleurs la renommer. On va dire ici, cette feuille, il s'agit des ventes. Je la renomme, donc je tape vente et j'ai fait entrée depuis mon clavier, la touche entrée du clavier, et ma feuille est renommée. Donc je disais tantôt, pour masquer cette feuille, il me suffit de faire un clic droit dessus, et là j'ai l'option masquer. Donc je peux masquer cette feuille. Donc ce qui veut dire qu'un utilisateur basique ne la verra pas et ne pourra pas la consulter. Mais pour des utilisateurs intermédiaires ou avancés, ces derniers savent qu'il suffit de venir là et de faire un clic, puis afficher pour afficher notre feuille. Ce qui est, le sujet suivant en effet dans la gestion de nos feuilles chez Excel. Donc, comment afficher une feuille chez Excel. Donc, là, on ne peut afficher des feuilles chez Excel que si au préalable, il y a des feuilles qui ont été masquées. Donc, là, on va faire afficher. Là, vous voyez, nous n'avons qu'une seule feuille qui a été masquée. Là, on fait OK et la feuille se voit affichée. Mais si au préalable, nous n'avions pas de feuille qui avait été masquée, si l'on fait là afficher, vous voyez, le menu n'est pas accessible. Donc, cela implique qu'il n'y a pas de feuilles qui ont été masquées. Du moins, pas au niveau, pas à ce niveau. Pas à ce niveau de sécurité, je veux dire. OK. Donc, pour résumer, nous avons vu comment ajouter des feuilles, comment les supprimer, comment masquer des feuilles, comment afficher des feuilles, comment renommer des feuilles, comment les dupliquer, les déplacer, les copier. Et nous allons à présent voir comment protéger des feuilles, comment gérer la protection des feuilles. Donc, là, on peut ici vouloir, ici au niveau de la feuille librairie, laisser cela visible à divers utilisateurs. Donc, chaque utilisateur qui consulte ce classeur Excel, ce fichier Excel, a la possibilité de voir toutes les données sur une feuille de données, mais n'a pas la possibilité de modifier ces données. Donc, là, on aura recours à une protection sur la feuille Excel. Donc, pour ce faire, on va se rendre dans le menu révision. Dans le menu révision, là nous avons la protéger. Dans le groupe protéger, on a la protéger la feuille. Il nous suffit de cliquer là, protéger la feuille. Puis là on peut laisser ici les éléments par défaut. Donc, comme élément, on a sélectionné les cellules verrouillées, sélectionner les cellules déverrouillées. Ok, donc là on peut appliquer un mot de passe. Donc je vais taper 400000 et je fais entrée. Je vais ici, Excel demande la confirmation, donc je vais taper également là 0000 et je fais entrée. Ok. Donc à présent, là on peut bel et bien sélectionner des cellules. Ouais, donc il me suffit de cliquer sur des cellules et je les sélectionne. Mais le contenu n'est pas modifiable. Donc là par exemple, je veux supprimer ce contenu, bien qu'il n'y ait rien là. Je vais cliquer sur supprimer et j'ai cette boîte de notification qui m'indique la cellule ou le graphique que vous essayez de modifier se trouve sur une feuille protégée. Pour apporter une modification à celui-ci, vous devez ôter la protection de la feuille. Vous serez peut-être invité à entrer un mot de passe.
Donc, pour résumer, cette feuille n'est plus accessible côté modification, je veux dire. Donc là, on peut la consulter, voir les données qui s'y trouvent, mais là, on ne peut pas la modifier. Là, par exemple, je veux modifier, j'ai le même message. Si je veux taper du test ou n'importe quoi, j'ai le même message. Donc là, on ne peut ni écrire sur cette feuille, ni supprimer des données. Mais cette protection reste basique, donc c'est pour des utilisateurs basiques. Pour des utilisateurs Excel avancés, ils seront à même de passer outre cette protection. Donc cette protection n'est pas inviolable, je veux dire. Ok. Donc ici, pour ôter la protection, vous devez vous assurer d'avoir mémorisé votre mot de passe. C'est vrai qu'en ligne, il y a des outils de suppression de mots de passe ou des outils qui permettent de passer outre la protection d'une feuille Excel ou d'un classeur Excel. Mais si vous intégrez un mot de passe, il serait intéressant de le mémoriser ou de le faire le plus simple, de manière à le mémoriser ou le noter quelque part. Donc là, pour supprimer la protection, pour ôter la protection de notre feuille et y apporter des modifications éventuellement, là on peut tout simplement se rendre dans révision. Donc là nous sommes dans révision et on fait ôter la protection. Là, vu qu'au préalable un mot de passe avait été requis pour la protection, pour protéger, donc nous avons eu à entrer un mot de passe pour la protection. Il nous faut taper le même mot de passe pour ôter la protection. Donc je vais taper 4-0, 1, 2, 3, 4, donc 4-0 et je fais OK. Là, ma feuille est de nouveau accessible, je vais dire modifiable. Là, on peut y taper des données. Là, je tape n'importe quoi. Hein. OK. Et là, on peut également supprimer les données. Il suffit de sélectionner la cellule contenant les données et de cliquer sur supprimer, sur la touche du clavier, supprimer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Et également, si tu as trouvé la vidéo utile ou pertinente, n'hésite pas à liker ou à aimer la vidéo ou à la partager et surtout à t'abonner. Alors, je te dis à très bientôt sur la chaîne. Peace out.